Retrouver un rythme normal de saison régulière, c'est l'objectif des Savoyards d'Aix-Maurienne Savoie Basket qui affrontent ce soir Nantes. Troisième match de l'année 2021, le premier d'une série de 4 rencontres jusqu'au 15 février. Soir de match, soir de basket, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ici en direct de la Trocardière de Nantes pour suivre en direct l'avant-match de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Nantes. On est ensemble jusqu'aux alentours de 18h50. On vous invitera ensuite à rejoindre LNB TV. Vous connaissez le rituel, l'avant-match sur Facebook et ensuite on rejoint LNB TV pour suivre cette rencontre. Au sommaire de notre avant-match, bien évidemment l'échauffement de nos Savoyards que nous suivrons en direct, les dernières informations sur l'équipe et sur la rencontre et une spéciale partenaire. En effet, à l'occasion de cette rencontre, le club a décidé de mettre ses partenaires en avant en leur faisant profiter de cette rencontre pour faire parler d'eux. Mais pour commencer cette émission, petit retour en arrière. Nous sommes en novembre 2019. Le club se déplace à Nantes et nous avions proposé à cette occasion un reportage inside au cœur du déplacement. Retour sur ce Nantes Aix-Maurienne de novembre 2019. Et Joachim, il faudrait que vous restiez avec moi pour qu'on ait un peu. Voilà. Non mais il va falloir qu'on voit tranquillement. Une fois vos affaires correctement rangées, vous pouvez libérer l'allée centrale afin de continuer l'embarquement. Merci de prendre place sur votre siège et attacher votre ceinture prêt pour le départ. Ce vol est toujours non fumeur. Ainsi que dans les coffres à bagages. Soyez... Avec dans quelques instants la composition officielle des deux équipes. Ce soir, le Nantes Basket termine reçoit l'équipe d'Aix-Maurienne. Jean-Laurent, le 5 majeur pour l'équipe d'Aix-Maurienne, composé par le numéro 4 et capitaine Théo Léon. Numéro 5, Ronald Marche. Numéro 7, Hilary Sebala. Numéro 17, Charles Nkaloulou. Et le numéro 40, Karim Attal. Coach de la formation d'Aix-Maurienne, Emmanuel Schmitt, assisté de Julien Cross.
Les joueurs savoyards à l'échauffement, vous regardez les images en direct depuis l'échauffement de nos savoyards, 18 h passées de 9 minutes. Merci d'être avec nous sur la web TV AMSB TV pour suivre en direct l'avant-match entre Aix-Maurienne et Nantes depuis la Trocardière. En direct de la Trocardière, vous apercevez toujours l'échauffement de nos joueurs. On va se plonger un peu plus dans cet échauffement. Et n'hésitez pas bien sûr à réagir via les réseaux sociaux, à commenter via le live Facebook, mais également à partager via les différents réseaux sociaux. À suivre dans quelques minutes après la pub, on attaquera notre page Business Club. Au sommaire, rencontre avec les partenaires. Nous sommes partis à la rencontre de Florian Hugonnet, directeur du domaine de Marioz, et de Johan Berth, directeur de Drive Innov. Ils nous raconteront un peu leur parcours, leur entreprise, mais également leur passion pour le club. Rendez-vous pour cela dans quelques minutes, juste après une très courte page de pub. À tout de suite. Retour en direct depuis la Trocardière, l'échauffement des savoyards qui se poursuit. Vous avez sans doute dû voir pendant cette courte interruption pub un petit peu le plateau en immersion, les petits réglages, les soucis du direct, loin de nos terres, mais on est bien là et tout est réparé. On ouvre maintenant notre page consacrée au Business Club, et avant de retrouver nos partenaires avec qui nous sommes partis à leur rencontre, que nous avons rencontré, je vous propose de partir à la rencontre d'une personne et d'une figure que vous connaissez bien du club. Il s'agit de Yanis Bourgeon, responsable des partenariats, et il nous parle de l'actualité des partenaires. C'est le journal des Business Club en compagnie de Yanis Bourgeon.
Et ensuite, toujours bien sûr, l'échauffement de notre équipe qui se poursuit à 18h14. Yanis Bourgeon, c'est à toi. Et pour commencer ce journal du Business Club, nous sommes en duplex avec Yanis Bourgeon, responsable des partenariats au club. Yanis, bonjour. Comme chaque semaine, un point sur l'actualité des partenaires du club. Et en ce début d'année 2021, l'heure est au renouvellement de partenariats. L'heure est compliquée déjà, comme tout le monde, comme beaucoup d'entreprises. C'est toujours aussi compliqué qu'en début de saison, si ce n'est plus, avec une incertitude, un possible reconfinement et d'un couvre-feu. Mais on a quand même encore, malgré la période, qui renouvellent leur soutien ou qui nous rejoignent. Je pense aux 20 Perrier qui nous rejoignent cette année et qui continuent à développer leur soutien. Ils avaient renouvelé en début d'année. Ils ont remis un petit coup pour nous soutenir. Pareil, Photoplan qui est présent depuis la Maurienne, le Campagny qui, malgré la difficulté du domaine de l'hôtellerie, nous soutiennent. Il y a quand même beaucoup de partenaires qui nous soutiennent. Je ne vais pas les citer un par un parce qu'on en a pour un petit moment, mais on est vraiment très, très heureux que ces partenaires comprennent la situation des clubs de sport qui est de plus en plus compliquée avec la nécessité, l'obligation de jouer des matchs à huis clos. C'est des clubs qui, pour parler un peu vulgairement, mangent de l'argent à chaque fois et donc la trésorerie n'est pas indéfinie. Donc heureusement que ces clubs nous soutiennent encore et encore. Cette spéciale partenaire ce soir à l'occasion de cet avant-match contre Nantes, c'était l'occasion de tous les remercier, tous les saluer. Vous avez parlé, tu as parlé, on se tutoie en temps normal, sur les 20 Perrier. Il y a une petite visite, je crois, du coach, c'était il y a quelques jours. Alors, on essaye tant bien que mal, en respectant les règles sanitaires en vigueur qui sont assez drastiques, d'aller à la rencontre des partenaires, notamment les partenaires qui renouvellent. On a pu voir, notamment, tout le monde a pu voir sur nos réseaux sociaux beaucoup de photos de renouvellement avec les charmes du club. Et là, on essaye de plus en plus de venir avec des joueurs, de venir avec le coach. C'est quelque chose qu'on va mettre en place certainement en mai-février avec les joueurs. On va aller voir l'ensemble des partenaires du club. Pareil pour Pâques, pour nouer un lien, pour les remercier, pour les joueurs et le staff d'Aix-Maurienne le remercie parce que c'est eux, leur métier est possible grâce aux partenaires du club. Donc voilà, on va aller à la rencontre de tous, encore et encore. Et c'est aussi l'occasion ce soir, et au travers de l'avant-match qu'on a fait la semaine dernière, l'avant-match qu'on va faire la semaine prochaine et l'avant-match qu'on développe ici à Nantes pour un match à l'extérieur, de les mettre en avant, toujours, encore et encore et encore, parce qu'ils sont encore une fois indispensables à la vie du club. Parfait Yanis, et on te retrouve tout au long de cet avant-match en compagnie de partenaires qui nous ont fait l'amitié de nous accorder quelques minutes pour parler d'eux. Le parquet s'est vidé, vous venez de le voir, la musique s'est même éteinte, les deux équipes sont actuellement au vestiaire. On vous tiendra au courant, bien entendu, du retour des deux équipes, en particulier de nos Savoyards sur le parquet. On continue, nous, notre journal du Business Club et on va maintenant partir à la rencontre de Florian Hugonnet, nouveau directeur du domaine de Marioz, arrivé récemment au sein de l'établissement. Il nous parle du domaine de Marioz, de son développement, mais également de son partenariat avec le club savoyard. Florian Hugonnet du domaine de Marioz. Écoutez. Voici maintenant en compagnie de Florian Hugonnet, directeur du domaine de Marioz, et de Yanis Bourgeon, responsable des partenariats du club. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes juste avant la rencontre. Première question déjà, Florian Hugonnet, si vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous regardent. Alors, enchanté à tous, je suis Florian Hugonnet, je suis le directeur général du domaine de Marioz à Aix-les-Bains. Donc un grand domaine où on y retrouve deux hôtels, un Mercure, un Ibiza, un Spa Nux, un centre de convention de 16 salles et des thermes. Vous pouvez nous dire un peu la situation actuelle de l'établissement? Les hôtels sont ouverts. On a une partie restauration qui se fait uniquement en room service. On continue toute la partie séminaire actuellement. Et les repas se font dans les salles pour les personnes, notamment quand on accueille des équipes adverses, elles mangent dans les salles. Et puis le spa est ouvert, on n'a pas le droit malheureusement au bassin intérieur, mais on a un bassin extérieur chauffé à 36 degrés qui est plutôt sympa. Et puis tout ce qui est soins en cabine, que ce soit soins nux, balnéothérapie, sont aussi ouverts. Par contre, toute la partie thermale est aujourd'hui fermée. Donc il y a quand même encore de l'activité au domaine de Marioz, on peut venir. Et comment ça se passe pour prendre rendez-vous, pour venir?
Réserver soit par téléphone, soit directement sur notre site www.domainedemarlios.com. Et puis, voilà, nos équipes sont à disposition 24 heures sur 24 pour prendre les réservations. Un mot sur l'actualité du domaine de Marios, peut-être des nouveautés à venir dans cette année 2021. On est en train de rénover l'Ibis-Ties, donc il y aura un établissement tout neuf. Le Mercure a été rénové l'hiver dernier, donc on aura 2 magnifiques établissements. Et puis pas mal d'animations prévues sur 2021. Si le Covid nous le permet, on réfléchit à des soirées musicales, à un food truck dans le parc, un peu tablé sur tout ce bel univers qu'on a autour de nous, du parc de 10 hectares qu'on a, pour justement mettre en valeur et organiser des événements dans ce lieu. Donc il y a de quoi faire et le groupe se donne le moyen de faire tout de même et de proposer des services malgré le contexte. Yanis, un mot, je vais te laisser la parole à toi sur ce partenariat entre le club et le domaine de Marioz. Avant de revenir sur le partenariat, j'ai visité cette semaine le domaine de Marioz avec Florian. Donc le Mercure est magnifique et l'Ibis qui est en travaux aussi va être vraiment, vraiment sympa. Donc je pense que pour passer un bon week-end, que ce soit au terme, au spa et à l'hôtel, c'est vraiment un endroit où aller. Et le parc est juste magnifique avec une vue splendide. Pour revenir sur le partenariat, c'est un partenariat qui dure depuis de très, très, très longues années, bien avant que j'arrive, bien avant que le club soit ici. Donc, c'est vraiment un partenariat important pour le club parce que le domaine héberge notamment les arbitres, les soirs de match, les arbitres qu'on doit héberger, donc les 3 arbitres et parfois le commissaire. Donc, c'est vraiment un soutien très important pour le club parce que c'est vite des charges importantes. Et c'est aussi un soutien financier du domaine. Donc, c'est un partenaire fidèle. On espère que ça va durer encore très longtemps et qu'on va développer de plus en plus ce partenariat, mais j'ai aucun doute là-dessus. Il y a vraiment une vraie relation de confiance entre le domaine de Marioz et Aix-les-Bains. Et on a d'ailleurs l'ancien directeur, ancien, il y a quelques étapes du domaine de Marioz, qui est actionnaire du club désormais, qui a passé de partenaire à actionnaire du club. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre nous. Le domaine de Marioz et ses hôtels accueillent les équipes visiteuses qui viennent jouer à Aix. Quels sont les retours? J'imagine qu'ils sont bons. Ils sont très très bons, notamment cette année où les équipes ont la chance d'être surclassées dans un très bel hôtel qui est le Mercure, où ils avaient l'habitude d'aller à l'Ibis ou autre. Donc, ils sont vraiment, vraiment très contents de la qualité des prestations et de l'accueil qu'a réservé le domaine. Et c'est la même chose pour les arbitres qui ont visité bon nombre d'hôtels à Aix-les-Bains et qui sont vraiment très heureux d'être au Mercure et de passer une nuit très sympathique. Et je peux l'attester pour moi-même en avoir passé chez eux au Mercure. C'est vraiment un hôtel de qualité. Je recommande vraiment vivement toute personne à y aller. Partenariat fidèle, donc Florian Hugonnet. Qu'est-ce qu'on recherche quand on devient partenaire comme ça d'Aix-Maurienne Savoie Basket? De soutenir les clubs. Surtout en ce moment, on sait que c'est difficile pour bon nombre de clubs sportifs avec le Covid qui les prive de spectateurs. Et donc, c'est rester mobilisé par rapport à ça et les soutenir, même si c'est aussi difficile pour nous, puisque l'activité est fortement impactée. Voilà, on essaye de tenir ses engagements et de rester fidèle. Et puis, c'est aussi partager des belles valeurs. Le côté sportif a toujours des valeurs qui sont appréciées par les équipes. Ça fait toujours plaisir aux équipes d'accueillir, à nos équipes en tout cas, d'accueillir les équipes de basket qui sont toujours là avec un grand respect du travail qui est effectué. Un mot pour terminer sur le basket, sur cette saison. J'imagine qu'il vous tarde de retourner voir des matchs à la Marioz, de revoir un peu notre équipe. Je viens juste d'arriver au mois de décembre sur le domaine. C'est vrai que j'ai hâte de pouvoir aller à côté du terrain pour justement voir nos beaux joueurs jouer. On a eu la chance d'accueillir le dernier arrivant quelques jours avant son arrivée sur le Mercure. Donc, on a pu aussi le rencontrer. Mais ouais, j'ai hâte d'être à côté des joueurs et de pouvoir admirer leur travail. Et dernière question, un petit mot d'encouragement pour nos joueurs qui vont disputer là dans moins d'une heure cette rencontre face à Nantes. Et derrière eux, et on leur souhaite bon courage et on est persuadé qu'ils vont revenir avec la victoire. Et merci beaucoup Florian Hugonnet. Je rappelle, donc, vous êtes directeur de l'établissement du domaine de Marioz et on invite tout le monde à venir visiter vos installations, profiter bien entendu de ces installations et à vous rendre donc sur le site internet pour réserver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet avant-match.
Et un grand merci à Florian Hugonnet pour sa disponibilité. Et n'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur le site du domaine de Marioz, le domaine de Marioz qui reste ouvert. Alors n'hésitez pas à en profiter. Et vous aussi, comme lui, vous pouvez bien évidemment encourager nos Savoyards qui affrontent ce soir Nantes, 18h24. Coup d'envoi de la rencontre dans 35 minutes maintenant de ce Nantes-Aix-Maurienne. On est ensemble encore pendant 25 minutes jusqu'aux alentours de 18h50 jusqu'à la présentation des équipes que nous vous inviterons à suivre bien évidemment sur LNB TV. Les joueurs savoyards toujours pas revenus sur le parquet comme vous pouvez le constater sur cette double fenêtre. On aperçoit simplement notre coach assistant Julien Cros en exercice et nous on va marquer une nouvelle page de pub et on se retrouve dans quelques minutes, moins de 2 minutes, rassurez-vous. On sera en compagnie de Johan Berth de Drive Innov. À suivre également retour sur le déplacement de Fos. C'était la semaine dernière et la présentation de cette rencontre entre Nantes et Aix-Maurienne. Très courte page de pub, l'occasion de saluer les partenaires du club et on se retrouve dans moins de 2 minutes. A tout de suite. Nantes, Aix-Maurienne, Savoie Basket, c'est la rencontre que nous suivons, que nous vous inviterons à suivre sur LNB TV pour cet avant-match, 6e journée de championnat de France Pro B. On est pas mal puisque c'est tout simplement également le 6e match de la saison de nos Savoyards. Vous l'apercevez sur l'image, notre équipe est de retour sur le parquet pour cet échauffement. Et nous, on va poursuivre notre journal du Business Club avec une nouvelle intervention. Johan Berth, il est directeur de Drive Innov, c'est une auto-école. Il est également ancien joueur du centre de formation. Il a accepté de nous rencontrer, c'était il y a quelques jours. Voici tout de suite son interview. Johan Berth pour Drive Innov. Et nouvel invité dans cette spéciale partenaire de cet avant-match Nantes-Aix-Maurienne, Johan Berth, directeur de l'auto-école Drive Innov. Merci d'être avec nous. Toujours avec également Yanis Bourgeon, responsable des partenariats du club. Première question, déjà avant de parler de Drive Innov d'une manière un peu plus générale, parlons du club. Johan Berth, vous étiez à Aix-Maurienne en tant que joueur. Quelques mots sur vos souvenirs, sur votre passé aixois. Non, mais de très beaux souvenirs. Hein. C'est ce qui m'a permis de pouvoir avoir de bonnes valeurs personnelles. Donc, non, c'est que du
que du bon souvenir. On a d'ailleurs été la dernière équipe Espoir Pro B à d'ailleurs remporter le championnat de France. Donc, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et donc maintenant, Drive Villeneuve, cette auto-école, comment c'est venu, comment ce projet s'est concrétisé? Alors en fait voilà, donc j'ai toujours eu. Alors il faut savoir que mes parents sont là-dedans depuis 42 ans. Donc, alors je suis pas allé directement dans le milieu de l'auto-école, hein. J'ai d'abord eu voilà, une petite carrière aussi dans le domaine, outre sportif, dans le domaine financier plus. Mais voilà, il y a le côté entrepreneurial qui m'a rattrapé et c'est là où j'ai voulu faire une auto-école innovante. Donc, ce que j'appelle innovant, c'est s'adapter aux gens, pouvoir donner plus de disponibilité, faire les cours de code en e-learning, oui, mais aussi en webinaire, donc à distance. Donc, ça, on le fait depuis longtemps. Et surtout, l'auto-école zéro CO2. Donc, l'auto-école zéro CO2, c'est à travers les nouvelles technologies, les véhicules électriques et de la compensation supplémentaire de CO2 que l'on peut dégager. En fait, c'est vraiment une auto-école dans l'air du temps. C'est de pouvoir répondre à l'attente de la nouvelle génération et être en phase avec les nouvelles technologies, quoi, en fait. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a quelques images lors de notre passage, c'était en décembre dernier à l'occasion des fêtes de fin d'année. Quelques mots justement sur cette importance des nouvelles technologies au sein de Drive Villeneuve. On a notamment bien exposé dans votre auto-école de Chambéry un simulateur. C'est important aussi pour vous? Le simulateur, en fait, ça permet d'avoir des situations que l'on ne peut pas retrouver sur la route. Typiquement, on peut faire vivre des situations accidentogènes aux gens sans avoir le moindre danger réel, quoi, en fait. Donc, on peut aller même jusqu'à l'accrochage, décortiquer les situations et voir justement comment éviter d'avoir un accrochage ou un accident. Donc ça, voilà, c'est très important. Ça permet également de gagner du temps sur la formation, ça c'est indéniable. Il y a même, alors, on a même une étude d'un docteur Harvard qui met en avant que la réalité virtuelle et l'apprentissage par ce biais permet de retenir, je ne vais pas dire 100 fois plus, hein, on va encore dire que je suis Marseillais, mais 10 fois plus qu'avec les méthodes traditionnelles. Ça a été largement prouvé. Les nouvelles technologies sont vraiment au service des étudiants, des apprentis, et c'est pas seulement un gadget en plus pour faire joli. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on dit, c'est de l'innovation utile. Voilà, c'est-à-dire on va pas innover pour innover. C'est parce que il y a une valeur ajoutée avec l'innovation. Et c'est grâce à ces nouvelles technologies aussi qu'on s'adapte. On sait comme n'importe quel secteur, la crise sanitaire qu'on traverse actuelle, il y a eu forcément un impact chez vous. Le fait d'utiliser en grande partie ces nouvelles technologies, ça permet de réduire cet impact négatif du Covid. Très clairement. Très clairement, le fait d'avoir toujours été dans ce qui était le cours de code en distanciel, de pouvoir faire le webinaire, on a cette expertise et c'est ce qui nous a permis de passer la crise, non pas facilement, mais c'est vrai qu'on a pu passer correctement cette crise, quoi, en fait, avec toutes ces technologies qui sont mises en place, même dans nos process. C'est-à-dire qu'on a des process pour donner une date d'examen dès la première heure de conduite. Voilà, ça permet de faciliter, ça nous a permis derrière de pouvoir décaler tout le monde de la même durée de formation, de ne pas avoir des priorisations à faire. Enfin, c'est vrai que voilà, tout ça, toutes les innovations en fait, c'est même pas les nouvelles technologies, c'est vraiment de l'innovation de A à Z qui permet de répondre au mieux à l'attente des gens aujourd'hui, quoi, très clairement. Un mot sur le développement de Drive Villeneuve, combien de centres actuellement et l'avenir cette année 2021 et dans l'avenir vers quoi on va se diriger chez Drive Villeneuve? Alors, on a aussi une partie formation au risque routier en entreprise. Donc, risque routier, éco-conduite et tout ça. Alors, inter, intra, bon, ça, ceux qui sont intéressés, on m'envoie un mail, il n'y a pas de souci. J'explique un peu plus en détail. Mais en fait, on a 5 centres en Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans le département de la Loire, dans la Drôme, dans le Rhône et dans la Savoie, bien évidemment. Et l'objectif, là, donc, on a lancé la franchise. Alors, ça devait être vraiment officiel au Salon de la franchise de Lyon fin 2020. Malheureusement, voilà, avec le Covid, ça a été annulé. Donc, on a lancé la franchise, mais on n'a pas été à un salon pour l'instant. Mais en tout cas, on a une franchise au niveau national qui est lancée. Et l'objectif, c'est d'avoir 100 à 150 agences d'ici à 5 ans. Tout en gardant justement, chaque point va pouvoir former au risque routier les entreprises.
Très bien. Je laisse la parole à Yanis maintenant qui va nous parler de ce partenariat. Un ancien joueur du centre de formation d'Aix-Maurienne, forcément obligatoire de le contacter et de l'avoir dans le business club. Bah, Johan, c'est une relation qui est toute récente parce que ça date du début d'année. Et c'est même lui qui a pris contact avec nous. C'est pas nous qui sommes allés le prospecter, c'est lui qui est venu directement pour soutenir le club parce que je pense qu'il avait une très belle expérience et il avait des personnes dans le club qui l'appréciaient, notamment Jean-Paul Genot, manager général et directeur général délégué, qui a été l'un des mentors de Johan. Et avec Johan, c'est une relation très sympathique, voilà, très, très humaine avec lui parce que déjà, il aime le basket. Et il a envie de soutenir le club, donc il est présent tout le temps. Donc voilà, c'est que du bonheur avec lui et on rigole beaucoup avec Johan. C'est vrai. On passe des bons moments. on était tout Ça à fait pas de mal en ce moment. On était tout à l'heure, Yanis, avec le domaine de Marioz. Tu me disais que tu avais pu tester les installations. Est-ce que c'est aussi le cas chez Drive-In? Non, c'est vrai que j'ai pas testé le simulateur, donc peut-être qu'une prochaine fois ça pourrait il va falloir remédier à cette erreur. Il va falloir remédier à ça. Ouais. Pour éviter que j'ai des accrochages sur la route, ça sera pas de trop. Johan, Bert, qu'est-ce qu'on cherche comme ça en s'associant à un club comme Aix-Maurienne? Très clairement, alors c'est vrai que Yanis a eu aussi cette intelligence de créer une valeur ajoutée au sponsoring. C'est vrai qu'il y a eu quand même, voilà, il y a eu des propositions assez intelligentes par rapport au retour sur investissement. Alors, en étant ingénieur financier, ça parle beaucoup, très clairement. Mais en priorité, ce que j'avais en tête, c'est de vraiment pouvoir aider ce club qui m'a beaucoup apporté, très clairement. Alors, plus jeune, c'était pas si évident que ça, mais aujourd'hui, je le vois notamment dans les valeurs, le fameux savoir-être, très clairement. Donc voilà, pour moi, c'est un juste retour des choses. Et j'imagine, hâte de retrouver la Halle Marioz, hâte de venir voir les matchs, mais on suit quand même cette équipe-là comme on peut. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que oui, j'ai hâte de pouvoir revenir. Ouais. Et merci en tout cas d'avoir été présent dans cet avant-match et de nous en avoir raconté un peu plus sur Drive-In, tous les renseignements, tous les contacts bien sûr qui s'affichent à l'écran. Merci à vous. Et retour à la Trocardière, Nantes-Aix-Maurienne, le début de cette rencontre dans 23 minutes, un petit peu plus maintenant. Les Savoyards toujours à l'échauffement. On est ensemble pendant encore 13 minutes environ. On vous lâche aux alentours de 18h49 pour que vous ayez le temps de rejoindre LNB TV pour suivre cette rencontre et notamment la présentation des équipes. Toujours en plateau. Petit souci technique, mais on est bien toujours là en plateau avec vous. On s'intéresse au match Nantes-Aix-Maurienne juste après cette courte page de publicité, la dernière. Et juste après, focus sur cette rencontre Nantes-Aix-Maurienne, 6e journée de Pro B. A tout de suite. Petit souci de connexion dans le lancement de la page de pub, ça ne fait rien, les soucis du direct, on est à Nantes, depuis Nantes pour vous faire vivre cet avant-match entre Nantes
et Aix-Maurienne. On va maintenant, avant de s'intéresser à cette rencontre entre Nantes et Aix-Maurienne, revenir sur le dernier match des Savoyards. C'était au Palais des Sports de Marseille pour affronter Fos. Les caméras d'AMSB TV y étaient. Focus inside sur ce déplacement. Je crois qu'il y a un grand en de base, ça fait du bien. Ouais. Let's go for this. Stick with the plan, stick together. Play hard tonight. No regrets. Let's go. Hey, let's go. Hey! Let's go! Hey! Au Palais des Sports. Et puis ce soir, vous savez, match de haut niveau. Et en trophée. Match qu'on fera pour la 13e journée de championnat. Avec le numéro 3, le visage bien connu du CA, je parle de Théo Léon. Le numéro 5, Henri Antoinette. Le numéro 14, Régis Zerbo. Le numéro 21, Rodrigue Mounzi Kanuki. Le numéro 34, Camille Tandé-Kelly. Et le 5 majeur sélectionné pour cette rencontre, le numéro 7, Larry Sepala. Le numéro 11, Mathieu Vigneron. Le numéro 23, Cabri Mouandazé. Le numéro 43, Ignace Berma. Le numéro 47, David Ramseyer. L'entraîneur Emmanuel Schmitt, son assistant Julien. Et retour à la Trocardière en direct Nantes-Aix-Maurienne, 6e journée de Pro B. Les Savoyards toujours à l'échauffement. C'est la rencontre qu'on vous propose de suivre en avant-match sur le live Facebook d'Aix-Maurienne depuis la salle. 6e journée de Pro B. Il est l'heure de s'intéresser au match. Et on commence tout d'abord par les confrontations. On va le découvrir en tableau depuis 1995. 24 victoires de part et d'autre. Les deux équipes qui se sont jouées à 48 reprises pour 50% de victoires de chaque côté. L'équipe qui remporte le match ce soir
deviendra donc l'équipe qui s'est imposée le plus de fois. On va poursuivre ces statistiques de cette rencontre par la dynamique des deux équipes, les stats du match avec les derniers matchs. Nantes-Hermine, l'Hermine de Nantes actuellement 8e au classement avec 60% de victoires. 3 victoires pour 2 défaites, mais elle reste sur 2 défaites. Aix-Maurienne occupe la 14e place du classement, 40% de victoires. 2 victoires pour 3 défaites. C'est toujours un Quimper pour info qui est en tête avec 100% de victoires. Un mot sur les derniers matchs des deux équipes. Défaite à Fos pour Aix, 84 à 74. Nantes qui s'est imposée contre Poitiers de 2 points, 66 à 64. L'échauffement qui se poursuit, vous le voyez grâce à la double fenêtre pour suivre cet échauffement des Savoyards. Et nous, on va continuer à rentrer un petit peu dans ce match avec les arbitres de cette rencontre qui sont ce soir, messieurs, Baptiste Carry-Mentron, Sofiane Rayem et Dorian Malfette. Et puis une dernière information sur ce match, la revue de presse. C'était ce matin dans Ouest France, le principal quotidien ici à Nantes. 3 choses à retenir dans ce quotidien et dans cet article. Les Nantais attendus à la relance. Et oui, 2 défaites. Les Nantais qui restent sur 2 défaites. Les Nantais qui vont également devoir se passer ce soir de Xavi Forcada. Et puis cette déclaration de Jean-Baptiste Lecronier, le fait de pouvoir enfin regarder devant nous. Et oui, vous le savez, la Ligue a récemment publié un nouveau calendrier. On a des matchs jusqu'au 15 février. Je vous propose d'ailleurs de découvrir le calendrier des prochains matchs. Rendez-vous vendredi prochain à la Almarios, match à huis clos malheureusement, mais on vous le fera vivre bien entendu sur AMSB TV en avant-match dès 18h, puis sur LNB TV à partir de 19h, et puis ensuite 2 déplacements du côté de Saint-Quentin et de Nancy. Pour être tout à fait complet sur ce match, un mot sur les compositions d'équipe qu'on va découvrir. Composition d'équipe de Nantes tout d'abord, et puis la composition d'équipe savoyarde. Et on souhaitera notamment un joyeux anniversaire à notre numéro 23, Kadri Moendadze, qui fête son anniversaire aujourd'hui. On le salue. Et puis Aix-Maurienne qui a pu compter cette semaine sur une nouvelle arrivée, Benoît Mbala, qui rejoint donc les rangs savoyards, de retour à Aix-Maurienne après sa saison passée au club en 2018-2019. Le joueur de 25 ans qui évoluait auparavant du côté de Limoges. Benoît Mbala, bienvenue à toi du côté d'Aix-Maurienne. Une dernière chose à vous montrer, c'était cette semaine, la semaine des Savoyards en images. C'est maintenant.
Et avant de refermer cette émission, dernier passage du côté du terrain pour suivre la fin de l'échauffement des Savoyards. Présentation des équipes à venir dans 1 minute maintenant. On vous laisse donc rejoindre LNB TV. On vous remercie de nous avoir suivis en live. Désolé pour les petits soucis techniques dus à la connexion ici à Nantes. On se quitte avec les images de l'échauffement et on se donne rendez-vous vendredi prochain du côté de la Halle Marioz pour suivre un nouveau numéro de Bonsoir Aix-Maurienne. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous tout de suite sur LNB TV. Bonsoir Aix-Maurienne.